Avignon 20 km. C'est très bien fléché, même au sol. Hein. Voilà. Et on va pouvoir se faire enfumer une deuxième fois. Formidable. Moi qui avais les bras tout mouillés de transpiration, ça va éponger. L'ombre des platanes fait beaucoup de bien. Ça, on est bien. Avec l'aération due à la vitesse et l'ombre, ça va. Malheureusement, il y a beaucoup de portions qui sont en plein soleil. Alors voilà une nouvelle portion de la Via Rona qui va nous faire éviter la traversée de Sorgues qui n'était pas du tout agréable et la traversée d'Avignon qui était moyenne sur un petit chemin le long du canal, derrière des immeubles, et après on finissait dans un parc avec beaucoup de piétons avant de se retrouver en plein centre-ville. Donc c'est bien parce qu'on passait devant la cité des papes ou presque. Mais si on connaît déjà, ce qui est mon cas, cette nouvelle portion va me permettre de contourner Avignon, a priori, par les berges du Rhône simplement. Voilà. Et ensuite de passer le pont sans même avoir besoin d'entrer dans le centre-ville. Ça a l'air très bien. Et on est en approche de la nouvelle passerelle que je n'ai jamais prise. Passerelle de Loiselet-Sauveterre. Rien que pour nous, ou presque. Bonjour. Encore de la râpe à fromage, mais elle est belle, hein. Youhou! Ah, le petit taquet à la fin, je me demande si c'était vraiment nécessaire. Allez, je vous fais un plan d'ensemble. Jolie structure. Alors je vous reprends pas longtemps après la passerelle parce que juste avant la passerelle on a passé les 400 km. Voilà, donc il reste 100 bornes. Et j'avais jamais fait 400 km de ma vie, ni même 300 d'ailleurs. Mais en fait tout va bien, c'est vraiment incroyable. Mais je me sens bien. J'ai l'impression que la puissance est revenue après le petit coup de mou entre 6 et 7 là ce matin où ça avait baissé. Là tout va bien. Même la petite marche dans le supermarché m'a enlevé les douleurs aux pieds. Alors c'est pas parfait, je sens que ça va revenir, mais voilà, si ça devient trop insupportable, bah, j'ai la solution, je m'arrête, je fais quelques pas ou je reste debout, puis ça passe et ça me redonne de l'autonomie. Donc non, c'est top. Là je vois, à part incident mécanique, là il reste à peine 100 bornes. Je vois pas ce qui pourrait m'arrêter, quoi. Je ferai peut-être encore une pause pour reprendre de l'eau parce que j'ai fait un petit contrôle antidopage tout à l'heure et j'étais manifestement bien chargé, donc déshydraté. Alors j'ai beaucoup plus bu depuis et je vais essayer de continuer. Et puis voilà, il fait 35,5 là, mais je ne souffre pas de la chaleur outre mesure, je supporte bien. Voilà, donc de façon très très surprenante, mais tout va pour le mieux, ou presque, hein. Bon, il y a quand même des petits agréments, on n'est pas super confortable sur sa selle après 400 bornes, hein. Mais bon, ça fait partie, voilà, il y a la vie du cycliste, il y a quelques échauffements, mais franchement rien de vraiment très douloureux, j'ai connu bien pire. Donc voilà, on continue et on commence à avoir vraiment de l'optimisme pour ce challenge.
Allez, pourvu que ça dure. Ciao. C'est du parcours ici aussi. C'est le TGV là-bas. Petite section gravel, elle n'a pas changé celle-là. Ils n'ont pas décidé de la goudronner, c'est dommage. Parce que quand il pleut, c'est une catastrophe. Bon là, je serai juste couvert de poussière, mais c'est moindre mal. Alors là, en pneu lisse, pneu route, c'est vraiment hyper casse-gueule. On va tous à 2 à l'heure. Salut, merci. On cuit littéralement sur ce chemin sans ombre. Je viens de trouver un point d'eau aux arènes d'Aramon, un charmant petit village. Donc j'en profite pour rincer mes bidons parce que avec la poussière, en fait, ça recouvre les bidons. Puis après on l'a dans la bouche. C'est peut-être plein de minéraux, mais c'est pas très agréable. Ça fait un peu comme avaler du sable, même si c'est du sable fin. Et puis j'ai en profité pour me rincer un peu. Il fait une chaleur de bête là. On est monté à plus de 40 degrés là sur le thermomètre. C'est vraiment là en plein soleil, c'est difficile à supporter. Mais au-delà du fait que on ressent que c'est étouffant à la respiration, sinon ça me donne pas des frissons de chaleur ou la sensation d'avoir la tête dans un étau. Donc tout va bien. Le seul truc, c'est que j'ai un grincement des fois à l'arrière dans la roue libre ou dans l'axe, et là il est vraiment devenu important. Alors est-ce que c'est la dilatation due à la forte chaleur, mais j'espère que je suis pas en train de perdre ma roue libre, et surtout si elle cède, j'aimerais mieux qu'elle cède demain. Voilà, on verra. Voilà, nous sommes à Aramon. J'ai fait une petite pause bricolage pour essayer d'éliminer le grincement de la roue arrière, de la transmission. J'ai joué sur le serrage de l'axe, mais ça semble pas être ça. Donc on va continuer à grincer en espérant que ça tienne pour les 90 derniers kilomètres. Voilà.
Allez, on se remet en route. Je me suis bien rafraîchi au point d'eau des arènes d'Aramon. J'ai mouillé la casquette, mais bon, j'ai l'impression qu'elle est déjà sèche. Mais bon, voilà, je suis propre moi. J'ai lavé les jambes, j'ai lavé les bras, j'ai lavé les mains et la tête. Ça fait du bien. Allez, à toutes. Voilà, plus de 40 degrés, malgré le déplacement. Parce que je me suis pas arrêté là. Il fait chaud dans le sud. Nous passons le Gard. Encore un pont d'un style différent. Original, sympa moi je trouve. Voilà. Ça change du moderne. Ça fait années 50-60 je dirais. Ah, Rémoulin, c'est là où il y a où se trouve le pont du Gard, qui lui est bien plus vieux que celui-ci. Voilà, sinon 40,9 degrés en déplacement, ça plaisante pas. Alors j'ai trouvé un nouveau point d'eau, à peine 30 ou 40 minutes après le précédent, mais j'ai utilisé à bon escient parce que voilà, j'avais déjà dégommé quasiment un bidon, soit 1 litre d'eau. Là je consomme vraiment beaucoup d'eau et j'en ai profité pour me mouiller. Je tente de mouiller, je me suis mouillé rincer les chaussures, les chaussettes, les jambes, les cuisses, en espérant que les pieds mouillés ça va plutôt calmer les inflammations que j'ai sur le gros orteil plutôt que d'aggraver les choses. De toute façon je pense qu'il fait tellement chaud là qu'on a dépassé les 41. On le sent sur les yeux, c'est désagréable, l'air qui circule sur les yeux est désagréable, il est trop chaud. Et donc je pense que tout ça va sécher très vite. Voilà, allez, 440 km à peu près. Encore 65, c'est ça? C'est pareil. Non, encore beaucoup plus. 97. Ah bah j'ai dû faire un petit détour, voilà. Donc il y a soit il y a du rab, soit c'est que je suis pas sur le parcours que j'avais prévu et que Garmin bug un peu. On verra. Voilà. Non, je crois qu'à mon avis il doit se tromper, ça va être plus court quand même. Ah, j'imagine pas dépasser les 510. Mais bon, si on les dépasse, hein, on verra. Allez, à toutes. Vous voyez ce que je vois? Un tunnel. Ça va être bon. Il va faire frais à l'intérieur. Oh, ça va être génial. Alors, combien de temps il dure? Enfin, quelle est sa longueur? Pas indiqué. Oh, je sens déjà l'air frais. Oh. Oh, yes. Ah, ça fait du bien, je vais ralentir. Oh. Waouh. Ah, c'est déjà la fin. En plus, il y a chaud et lumière, hein. C'est bien ces aménagements. Et ils ont fait un goudron magnifique, ce qui n'est pas le cas de tous les tunnels. Et celui-là, il n'y a pas d'infiltration. La chaussée n'est pas mouillée. Ça veut dire que ça manque sûrement d'eau dans la région. Bon bah voilà, c'est fini, mais ça m'a fait quand même du bien. Ah, du gravel! Alors que c'est tout mouillé, je vais être couvert de poussière. Comme ça, Beaucaire. Alors comprenez comme vous voudrez le panneau qui est là, il n'y a pas de flèche. Voilà. Juste qu'en face il y a un sens interdit. Donc on va se dire que c'est plutôt sur la gauche. Voilà le port de Beaucaire. Et je viens de voir un panneau, le Gros du Roi, 69 km. Donc pour la Grande Motte, ça doit être à peu près 73, 75 maximum. Il ne fait pas trop de détours. Voilà. Ça devient très jouable.
Oui, il y a une petite astuce à Beaucaire. Voilà, faut passer là. Ça, si vous ne connaissez pas, c'est compliqué à trouver. Puis là, bon, je vais prendre le trottoir, il n'y a personne. Voilà, on est sur la bonne voie. Du coup, on est au kilomètre 450. Voilà, donc je pensais qu'il me resterait 50 bornes, mais il m'en reste plutôt 66, voire 70. Bon, c'est pas très grave. En fait, je suis pas mal, même s'il fait vraiment très chaud. Là, le thermomètre, il descend plus en dessous des 42. Alors, c'est pas la température de l'air, j'imagine bien, mais sur le goudron noir, voilà. Assis à environ 1 mètre du goudron, avec les pieds qui le frôlent à chaque coup de pédale, bah, c'est ce qu'on ressent à peu près. Et puis, non, le point hyper surprenant, c'est que j'ai vraiment absolument pas sommeil. J'en suis à, je sais pas, je suis parti il y a plus de 20 heures, j'ai roulé presque 19 heures, j'ai pas fermé les yeux de la nuit, je fais que rouler, et j'ai pas sommeil. Voilà, donc je pense que quand ça va venir, ça va être violent. Ce sera sûrement après l'arrêt de l'effort, enfin je le souhaite. Et puis voilà, tout va bien, ça me laisse... là j'ai un horaire d'arrivée vers les 16h30, 17h. Je pense que je devrais malheureusement refaire une pause ravitaillement en eau, parce que je bois énormément. Donc plutôt 17h que 16h30, mais non, c'est super. Si j'avais su ça, si on m'avait dit ça il y a 3 jours, j'aurais signé tout de suite, hein, comme on dit. Voilà, donc tout roule sauf le vélo qui grince, peut-être vous l'entendez. J'ai pas identifié ce que c'était, je ressens rien au niveau du pédalage. Donc voilà, c'est peut-être avec la chaleur extrême, les pièces qui se sont dilatées puis qui donnent un grincement, j'en sais rien. On va espérer que ça tienne et que je puisse terminer ce challenge à vélo et pas à pied. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Elle est interminable cette ligne droite de 10 km. Et il n'y a quasiment pas d'ombre. Le thermomètre indique 44. C'est de la folie. D'ailleurs, il n'y a personne qui fait du vélo, hein. Il n'y a que moi. Alors c'est Géo Vélo qui me fait passer par un chemin vraiment pourri. Mais bon, j'aurais pu rebrousser chemin, mais j'avais déjà fait 3 km sous le cagnard. Et l'autre chemin de la Via Rona n'est pas non plus terrible, il est très, très glissant. Donc voilà, je le tente. Mais on n'avance pas vite là-dessus. Toujours pas d'ombre, hein, dans cette maudite Camargue. Il y a un point d'eau à 3 km devant, selon Garmin. Et même s'il me reste que 30 km, je vais devoir m'y arrêter pour refroidir le moteur, plus que pour boire. Parce que là, je commence vraiment à avoir chaud. Voilà, je suis obligé de pédaler plus léger. Il fait encore 43 degrés à 15h30, c'est incroyable. Eh bien, il avait raison, Garmin. Voilà. Point d'eau. J'espère qu'il est ouvert. Ouf, il y en a. Waouh. Voilà. Le point d'eau du boulodrome de Galicia. Et sûrement comme ça se voit, j'en ai vraiment besoin. Quelle chaleur, je tiens plus debout.